un sacré don pour l'écart. Les cuillères qui cirent les bottes sans rechigner. Les acrobates qui, en s'enroulant par terre, arrivent à s'encrasser la bouille. Ce que je vous déconseille formellement de faire si vous n'êtes pas assez souple. Vous risqueriez de vous luxer un membre et vous devez savoir que les luxations répétées mènent à la fêlure. Souvenez-vous aussi, nous avons célébré les héros de nos temps modernes, les aviateurs et leurs aéroplanes, ces audacieux pilotes qui risquent de se rompre le cou en virant. Ils sont magnifiques, ces chevaliers du ciel, qui dans un bruit de tonnerre, à 2 pas du soleil, vont chercher la lumière. Vous savez qu'ils mettent beaucoup de zèle à leur job, et quand parfois ils sont obligés d'utiliser leur parachute, ils se font toujours légers pour mieux chuter. Et les sportifs, je me souviens aussi que nous les avons honorés. Les footballeurs, qui savent toujours dénicher de superbes ballons. Moi, j'aime bien le foot quand il est rugueux. Les escrimeurs, qui s'offrent courageusement leur chair à l'épée. Les rugbyman, qui luttent toujours ensemble, bien joints. Sans oublier les baigneurs, et surtout les baigneuses de Soulac, qui affrontent les vagues dans cet océan qui mouille les corps. Soulac est d'ailleurs aussi connu pour ces très jolis sites pour les bains. La musique, toute la musique, a eu droit à son hommage. Je me souviens de ces virtuoses du saxophone qui nous ont divertis. J'ai adoré les voir jouer avec leur sax qui lève en rythme. Nous avions également tous apprécié les chants des conteuses. Et j'ai aussi aimé voir la guitariste chatouiller sa gratte. Alors celle-là, je la répète. Parce que beaucoup de gens me disent, les contrepèteries, on les comprend pas, on n'a pas le temps, ça va trop vite. Donc je prends le temps. Simple. Donc, chatouiller sa gratte. On a pu comprendre. Cette année, c'est tout cela que vous pouvez revoir et vivre, entre autres dans une ambiance joyeuse et insouciante. Je sais pourtant que nous traversons aujourd'hui une période d'anxiété. La vie est difficile pour nombre de nos concitoyens qui connaissent des salaires modiques. Certains ont perdu leur emploi et on sait bien que trop de chômage ramollit les foules. D'autres s'inquiètent de la situation internationale, se demandent ce que vont faire les Russes dans cette année, tout en gardant un œil sur ce que fait la Corée. J'avoue que moi aussi, ce cas de Corée me turlupine. Oui, je comprends vos inquiétudes et chacun tente d'apporter ses remèdes. Personnellement, je sais que quand j'ai le moral quelque peu en berne, eh bien, je tourne ma peine vers les livres. Et quelles que soient nos préoccupations, ce doit ne pas entacher notre joie, la joie que nous éprouvons à nous retrouver pour faire la fête. Vous avez vu nos affiches, nous avons employé tous nos murs pour attirer le monde, et c'est une vraie réussite. En tout cas, il est certain que la fête à Soulac n'est pas près de prendre sa retraite. Pas plus à 62, qu'à 64, qu'à 65, ou même bien davantage. Vous le savez que par le passé, j'ai eu l'honneur de vous représenter aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat. Ces deux institutions qui honorent notre République par la haute tenue de leurs débats et les propos toujours feutrés et mesurés qu'on peut y entendre. Oui, enfin, quand je relis ma phrase, ça fait un peu bizarre. Ces institutions qui honorent notre République, ça devrait suffire. J'ai gardé quelques amis et je compte bien les solliciter pour y proposer une loi. Une loi qui, je n'en doute pas, recevra tous les suffrages sans la moindre hésitation ni polémique. Que l'on interdise la retraite de la fête de Soulac. Qu'on la garantisse pour l'éternité. À temps plein, sans décode, à égalité parfaite pour les femmes comme pour les hommes. Car je vous le dis souvent, il n'y a que les pédants qui détestent les fêtes. Ça aussi, je pense que vous l'avez compris. Oui,
La fête est essentielle, unique, indispensable. Et nous ferons tout pour qu'elle continue longtemps, très longtemps. En attendant, profitez de ces 2 journées exceptionnelles où le rire, l'émerveillement et l'amitié sont nos invités permanents. Vive Soulac, vive la République, vive la France, vive la paix, vive le contre-paix. C'est à l'ami que je lève mon vin. Attention, il y a quelqu'un qui se trouve mal, je crois, il faudra appeler. Pardon? Oui, il faut appeler. Oui, est-ce qu'il y a peut-être parmi nous un médecin? On va aller se poser au resto là pour la peine.